Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Station urbaine et vous écoutez le DAF Fresh Morning. Dans le studio, on a monsieur Fumbi Mundunga Gilbert. Il est avocat au barreau du Gabon. Avec lui, on parlera de la cérémonie de la rentrée du barreau pour l'ordre des avocats. Monsieur Fumbi, bonjour. Bonjour monsieur. On va vous appeler maître, c'est comme ça qu'on vous appelle Exactement. au tribunal. Exact. Vous êtes avocat au barreau du Gabon, c'est ça? C'est exactement cela. Ça implique quoi être avocat au barreau du Gabon? Défendre les gens? Beaucoup de responsabilités. Beaucoup de responsabilités parce qu'il faut dire que pour le commun, l'avocat, c'est défendre les droits des citoyens, mais ce n'est pas seulement cela. L'avocat, c'est aussi un chef d'entreprise, parce qu'un cabinet d'avocats, c'est une entreprise. Il y a le personnel, il y a des secrétaires, il y a des coursiers, il y a le personnel de transmission qui récolte des informations. Donc, toutes ces personnes-là, il faut bien les rémunérer chaque fin de mois. Donc, au-delà de la défense des citoyens, des droits des citoyens et des entreprises, l'avocat est également chef d'entreprise. Et l'avocat conseille aussi, il a un rôle de conseil. C'est-à-dire nous sommes habitués à voir les avocats revêtir leur toge et aller défendre dans les prétoires, dans les palais de justice. Mais les avocats font en amont un autre travail, celui de conseil, recevoir les justiciables ou clients, c'est selon les personnes dans leur étude, dans leur cabinet, et anticiper des procès ou éviter des procès en leur apportant des conseils appropriés. Vous avez par exemple deux personnes qui ont un litige foncier, il y a l'une d'entre elles qui voudrait engager un procès. Mais avant d'engager le procès, cette personne décide de consulter l'avocat préalablement. L'avocat peut suggérer une médiation ou une transaction ou un règlement pacifique. Comment vous élaborez votre grille tarifaire? Parce que vous avez parlé d'entreprise. Comment vous calculez vos prix? Comment vous savez que mon affaire va coûter 500 000, l'affaire de René Ruth va coûter 15 millions? Ou bien peut-être c'est à l'heure. Non, nous ne pratiquons pas le tarif horaire, c'est surtout dans les pays occidentaux. Nous avons choisi au Gabon le tarif forfaitaire, mais là-dedans, il y a plusieurs notions et plusieurs critères qui entrent en ligne de compte. Vous avez souvent des litiges, on vous dit un litige devant le juge des référés, ça c'est le juge des urgences. Et ce juge des urgences, la procédure est caractérisée par la célérité. Ça doit aller rapidement. Donc, à ce niveau-là, vous intégrez vos déplacements. Vous intégrez également, comment allons-nous désigner cela, l'importance de l'affaire. L'importance joue. Et dans notre profession, l'ancienneté de l'avocat joue également. Vous n'allez pas confier votre véhicule à un nouveau conducteur qui vient à peine d'avoir un permis bleu. Vous allez le confier à celui qui a un permis rose et qui a une certaine expérience. Oui, tout à fait. Mais cette expérience-là va également jouer, il y aura une répercussion dans les honoraires. Et donc il y a dit plusieurs facteurs. Avocat commis d'office. J'ai l'habitude d'entendre cette expression-là. Oui. C'est pourquoi exactement? Oui, Est-ce que c'est quand je n'ai pas les moyens que le tribunal me donne un avocat qui ne va pas me revenir, par exemple, cher? C'est exactement cela. Je vois que vous connaissez même la réponse. Vous avez souvent les sessions criminelles ou les juridictions des mineurs. Souvent, nous avons des accusés devant ces juridictions criminelles-là qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services, les prestations d'un avocat. La loi a prévu que l'État paye les honoraires de l'avocat. Ça existe au Gabon? Oui, ça existe depuis longtemps, depuis très longtemps. Seulement pour certaines affaires? Si en cas de viol, est-ce qu'on peut me donner un avocat commis d'office? Là, il faut dissocier le viol sur mineur de moins de 15 ans, qui est un crime, et le viol sur majeur qui a plus de 15 ans, ça c'est un délit. Et ce viol-là, de la victime à plus de 15 ans, ce sera devant un tribunal correctionnel. Soit vous vous attachez les services d'un avocat, vous allez devoir payer, ou alors vous allez vous défendre vous-même. C'est possible au Gabon de se défendre soi-même? Mais oui, ça arrive tous les jours parce que les services de l'avocat, la prestation d'avocat ne sont pas obligatoires. Vous avez des États où c'est la loi qui institue l'obligation de s'attacher les services d'un avocat. Et si vous n'avez pas la possibilité, alors là, l'assistance judiciaire, un bureau de l'État va
payez les honoraires à votre place. Mais pour terminer sur la question de la commission d'office, c'est un peu une réquisition. C'est l'État qui impose, qui demande au barreau, aux bâtonniers de l'ordre, de mettre à sa disposition un certain nombre d'avocats qui vont défendre des causes criminelles. D'accord. Et à la fin, in fine, l'État rétribue. Si vous êtes une entreprise, on appelle ça une initiative libérale, pourquoi vous avez un ordre? Ah, vous savez, il y a un moine qui a dit « Nous ne sommes rien sans l'ordre ». C'est l'ordre qui nous protège. En fait, ça fait partie des ordres professionnels. De la même manière, vous avez l'ordre des architectes, vous avez l'ordre des médecins, vous avez l'ordre des avocats. Et comme nous sommes une profession libérale, nous avons une loi. C'est la loi qui fonde cet ordre-là et c'est la loi qui organise les relations entre avocats, entre les avocats et les clients et entre les avocats et les magistrats. Voilà. Comment se fait-il que les avocats qui sont regroupés autour d'un ordre, l'ordre des avocats, qui est institué par la loi, passent des années, ils n'arrivent pas à s'entendre pour trouver le président de l'ordre des avocats? Bon, Il y a des moments, les avocats, ils ne respectent pas la loi. Permettez que je vous réponde. A priori, ça peut sembler qu'au niveau de l'ordre, il y a une anarchie et autres. Mais non, veuillez vous rassurer, ça fait partie de la vitalité d'un barreau. Je vous explique. Lorsqu'on a un ordre où c'est l'unanimité, il n'y a pas de contestation. Mais maître, Ce on n'est est pas un assis barreau sur la qui loi. est vivant. On est Mais assis justement, sur la loi. La loi est claire. La loi est claire, mais elle n'est pas forcément claire pour tout le monde. Il faut l'interpréter, il faut critiquer, il faut l'esprit critique. Donc, lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous saisissons les tribunaux parce que c'est cette même loi qui a prévu qu'en cas de divergence ou en cas de contestation, par exemple d'une élection, qu'on saisisse les tribunaux. Vous voyez que nous repartons encore vers les tribunaux parce que la mission naturelle de trancher les litiges dans un État échoua aux juridictions. Même nous, au niveau de l'ordre, quand nous avons des malentendus, nous saisissons les tribunaux. Tout comme même aux élections, l'élection présidentielle, quand il y a des contestations, nous allons devant les tribunaux. Je suis tenté de vous dire, permettez, nous avons suivi l'actualité, l'élection au Sénégal. Les adversaires qui ont succombé ont appelé le vainqueur. Oui. Mais nous nous disons, mais pourquoi ça ne se passe? Vous êtes tenté de me dire, mais pourquoi ça ne se passe pas dans tous les États? Et pourtant, il y a des États où ça ne se passe pas. C'est un peu la même chose au niveau du barreau. Il y a la vitalité, il y a la contestation, mais à la fin, on se regroupe. Mais ça vous donne quand même une mauvaise image. Cette contestation, cette crise au sein du barreau du Gabon, c'est chaud en fait. Bon, on peut interpréter ça comme cela. Mais je vous assure qu'au niveau du barreau... vous trouvez que c'est tout à fait normal? Ça fait partie du jeu et ça fait partie de la vie de l'ordre. Exact. Vous avez suivi, vous assistez souvent au procès. Vous avez l'avocat de la partie civile, l'avocat du plaignant et l'avocat de l'accusé ou du prévenu. Mais, cher monsieur, chère madame, lorsque vous assistez à ces procès, mais c'est houleux entre avocats. Vous vous dites, mais au sortir de là, ceux-là, ils vont plus s'adresser la parole. Ça crie, ça tonne, mais chacun défend son client avec les outils juridiques. Mais quand ils sortent de là, ils vont prendre un café. Mais ça peut vous surprendre. Imaginez, je vous ai défendu au cours du procès et vous me voyez à une terrasse avec mon confrère, l'adversaire qui a crié après vous. Nous partageons un thé. Vous allez dire, mais cet avocat-là, il est en train de me vendre. Comment va-t-il discuter? Mais ils sont confrères. Oui. Vous voyez, ils n'ont pas de problème, ils exercent une même profession, ils appartiennent à un même ordre, mais ça n'a pas empêché qu'ils se crient dessus en plein procès. C'est la même chose au sein du barreau. Est-ce que c'est possible de filmer les séances au tribunal? Non, ça c'est interdit. Oui, c'est interdit. Il faut l'approbation des chefs de juridiction. D'accord. Président du tribunal, président de la cour d'appel, il faut leur adresser une demande préalable. Et là, ils peuvent permettre qu'il y ait simplement des images qui soient diffusées et non pas les paroles. D'accord. Le dialogue national arrive dans quelques jours, sinon moins de 2 semaines. Est-ce que le barreau du Gabon va se sentir concerné ou bien quel sera votre rôle? Oui, le barreau est concerné. Et il y a des confrères. Le barreau va désigner des représentants de l'ordre des avocats qui prendront part à ce dialogue-là. Vous savez, le barreau représente un des remparts de l'état de droit.
la mission de défense échoua aux avocats. Et une messe solennelle comme celle du dialogue, les avocats ne sauraient être en marge, vu que lorsqu'il y a des litiges, ils sont toujours sollicités pour pouvoir accompagner les parties au litige, les parties litigantes, comme nous le disions. Comment se constitue le barreau? L'organigramme du barreau. Ah, d'accord. Comment ça se constitue? Il y a le président du barreau, c'est ça? Non, c'est un bâtonnier. Le bâtonnier, d'accord. Oui. Pourquoi on l'appelle le bâtonnier? C'est un héritage Du droit français? Non, pas seulement du droit français. Vous savez, la profession d'avocat est une des plus vieilles professions qui existent à travers le monde. Depuis l'Antiquité gréco-romaine, vous avez entendu parler de Cicéron, de Démosthène, qui étaient déjà des avocats pendant cette période de la Rome antique. Et vous avez vu dans la Bible, le doyen ou l'ancien se promène avec un bateau, un bâton. Voilà. Donc le bâtonnier est héritier de cette tradition. Parce qu'il faut vous dire que le métier d'avocat, c'est un métier de tradition. Il y a beaucoup de traditions au sein de ce métier-là. Le bâtonnier, celui qui tient le bâton, c'est le plus ancien. D'accord. Pas ancien en âge, pas forcément ancien dans la profession, mais dès qu'il est élu par ses pairs, par ses confrères, il devient bâtonnier, il a ce statut de bâtonnier et il conduit l'ordre. D'accord. Il représente l'ordre, mais il n'est pas le chef ou le président comme ça se passe dans d'autres institutions. Il n'a pas un pouvoir hiérarchique. D'accord. Non. Il respecte, et il plaide lui aussi. Il peut affronter d'autres avocats dans des dossiers. Et à quel moment on a recours à lui alors? Exactement, très, très intéressant. On a recours au bâtonnier dans la maîtrise du tableau de l'ordre et dans la discipline. Et dans les cotisations aussi. Je vous explique. La maîtrise du tableau de l'ordre, chaque avocat connaît sa place dans le tableau. Il y a un tableau de l'ordre des avocats. Chacun connaît sa place. Qui définit les places? Le bâtonnier, les membres du conseil de l'ordre. Et c'est lié à votre prestation de serment. Celui qui a, prenons le cas de Maître Diop, qui est actuellement en activité, qui est le plus ancien, il a prêté serment au début des années 70. Moi, je plaide serment au début des années 2000. Mais je ne peux pas plaider un dossier lorsque Maître Diop est là. Il doit passer avant. Nous appelons ça la préséance. C'est lié à son statut d'ancien. Et ça, tous les avocats sont assujettis à cette coutume, à cette règle-là. Nous respectons ces règles, ce sont des traditions. Tout comme le port de la toge, quand vous nous voyez porter les toges, c'est une tradition qu'on a héritée. Et en fonction de votre ancienneté, vous avez votre place dans le barreau. Il y en a qui ont prêté serment dans les années 70, dans les années 80, 90, 2000. Plus près de nous, la dernière promotion a prêté serment en 2021. Ils sont les plus jeunes, ils sont actuellement en stage, ils vont bientôt boucler leur stage. Donc, le bâtonnier surveille ce tableau. Le bâtonnier surveille les cotisations, parce que nous avons l'obligation de payer les cotisations. Pour le fonctionnement de l'ordre, nous n'avons pas de subvention. Vous avez un siège? Oui, la maison de l'avocat, juste derrière le palais de justice. Mais c'était une librairie qui était d'abord là. Non. La petite maison là. Non, elle est bien grande, croyez-moi. Nous avons des salles de conférence, nous avons un personnel qui travaille. Et d'ailleurs, au cours de cette rentrée du barreau, la journée de mercredi est consacrée aux consultations gratuites. D'accord. Donc, ceux qui auront des questions, des préoccupations d'ordre juridique pourront se rendre à la maison de l'avocat, interroger les avocats qui vont répondre à leurs préoccupations, sans contrepartie financière. Revenons donc à la cérémonie de la rentrée du barreau. C'est quand exactement? Oui, ça a commencé hier, le 25. Alors, ça a vous êtes quand même un avocat, dans tout le sens du terme. C'est analyse. Je vous remercie. Non, hier, le 25, nous avons commencé par une messe à la cathédrale Sainte-Marie, où nous avons rendu hommage aux défunts de l'ordre. Je vous ai dit que c'est une profession qui est attachée à la tradition. Ensuite, dans l'après-midi, au niveau de la maison des avocats, nous avons fait des expositions, exposé les toges des premiers avocats gabonais. Parce qu'il n'était pas au départ, ce n'étaient pas des Gabonais autochtones qui exerçaient cette profession, c'était des Occidentaux. Le premier à avoir exercé ce métier, c'est le défunt Pierre-Louis Agonjo Kawé, qui n'est plus à présenter. Voilà, il fait partie des fondateurs du barreau du Gabon. Hier, nous avons consacré cette journée aux prières, recueillements et aux expositions dans l'après-midi. Alors, aujourd'hui, les avocats se retrouvent au Classico, du côté de l'avenue Jean-Paul II, pour des séances sportives exclusivement.
Tandis que la journée de demain est consacrée aux consultations gratuites, auxquelles j'ai fait allusion tantôt. Et là, c'est ouvert au public, tous les citoyens, tous qui ont une préoccupation d'ordre juridique, d'ordre judiciaire, pourraient s'y rendre et puis demander l'avis des avocats. Alors, la journée de jeudi est consacrée à 2 conférences, une conférence en matinée et une autre dans l'après-midi. Celle de la matinée, elle est intéressante parce qu'elle est liée à l'actualité. Elle porte sur les innovations de l'acte uniforme OHADA, sur le droit des affaires en Afrique. Le droit des affaires en Afrique, ça va se passer où? Ça se passe à la maison de l'avocat. Là, au tribunal, au palais de justice derrière. Derrière le palais de justice. Et cette conférence débat commencera à 9h. Animée par qui? Animé par, nous avons monsieur, il a été président de la CCJ, curieusement son nom échappe, Ondomvé, qui est magistrat prestigieux. Et il y a également un second magistrat. Celui-là, il siège à la CCJA, la Cour commune de justice qui est à Abidjan. Donc ces 2 magistrats vont tenir cette conférence débat et vont mettre l'accent sur les innovations de l'acte uniforme OHADA, principalement sur le recouvrement des créances, parce qu'il y a eu plusieurs modifications. D'accord. Donc tout le monde est convié. Si vous aviez du temps, vous pouvez... La cérémonie prend fin quand? La cérémonie prend fin vendredi, en fin de journée. Si vous permettez. Et l'après-midi, il y aura une autre conférence. Le thème, c'est quelle constitution, quel régime politique pour le Gabon au sortir de la transition. Et c'est animé par 2 Vous aurez assez de place pour recevoir les gens? Oui, bien sûr. Je vous ai dit qu'à la maison de l'avocat, nous avons des salles de conférence, nous avons même des salles de thé, nous avons même des salles d'animation, de représentation. D'accord. Quelques questions des auditeurs avant qu'on se sépare, ça ne vous dérange pas? Si vous me permettez, vraiment, si vous me permettez, je vais terminer sur la journée de vendredi. Nous terminerons cette cérémonie le vendredi, mais le vendredi, il y aura la conférence du stage. Ah, d'accord. Oui. La question, elle est dans ce sens-là. Alors. Ah, d'accord. La conférence du stage se tiendra le vendredi en matinée au palais de justice. Il faut vous expliquer, si vous me permettez, que la conférence du stage, c'est une très vieille tradition qui existe dans tous les barreaux, où 2 jeunes avocats vont jouter en éloquence, en rhétorique, pour défendre un thème. Ce sont toujours des jeunes avocats, les avocats stagiaires. Il y a un thème qui leur a été donné, ils ont réfléchi sur ce thème, ils sont évalués par les aînés qui procèdent aux éliminations, et les 2 derniers, les 2 qui seront élus, dont les travaux seront retenus, animeront cette conférence du stage. On aura un premier secrétaire de conférence du stage et un deuxième secrétaire de conférence du stage. D'accord. Après, il y aura le discours du garde des Sceaux, le discours de monsieur le bâtonnier, et en fin de journée, une collation au niveau d'un hôtel de la place, pour ne pas faire de publicité. Voilà. Donc la cérémonie, c'est carrément tout un événement en fait. C'est sur 3 jours. Oui, d'accord. Oui, c'est pourquoi je vous disais, c'est un métier de tradition. C'est une occasion pour rendre hommage aux anciens. Et ceux qui sont en activité vont également donner le témoin, ce qui se passe un peu comme dans le relais. Tenez, par exemple, demain, nous aurons l'inauguration de la bibliothèque Marie Zissembe. Alors, Marie Zissembe, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la première Gabonaise à avoir exercé le métier d'avocat. Elle nous a quittés tout récemment. Elle a même été bâtonnier. Bon, on était habitué à dire bâtonnier. Nous avons eu une bâtonnière. Bon, ça se dit pas. Bon, on a eu une dame à la tête du barreau. Merci, maître Fumbi Mundunga Gilbert, donc, qui est avocat au barreau du Gabon. Il parlait avec nous de la cérémonie de la rentrée du barreau pour l'ordre des avocats, c'était ça? Exactement. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes. C'est moi qui vous remercie. Excellente journée à vous également. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.